Salut, salut, c'est Philippe de Passion MGS. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un petit déballage à vous proposer. On va juste découvrir ensemble le bundle de l'alimentation Cooler Master B600 V2. Vous pourrez voir ce que vous auriez si vous commandiez cet aliment en particulier. Ça pourra vous aider à faire un choix si vous avez un budget serré. Perso, je cherchais une alim entre 500 et 600 watts 80 plus bronze à moins de 60 euros, frais de port compris, mais le choix était plutôt juste, alors j'ai élargi mes recherches en incluant la certification 80 plus. Pour 3% d'efficacité d'écart entre 80 plus et 80 plus bronze, la différence se sent surtout dans le prix, à mon avis. Et selon notre budget, ça peut jouer. Alors j'avais plusieurs options entre 500, 550, 600 watts. Zalman, Corsair, Techstorm, Be Quiet, etc. Mais en regardant les spécifications, j'avais toujours quelque chose qui me dérangeait, genre celle-là était trop bruyante, l'autre pas assez de SATA, ou encore l'autre trop de PCI Express pour la carte graphique. Et donc au final, j'avais 2-3 possibilités, mais Cooler Master avait l'air pas mal par rapport à ce que je voulais, avec des commentaires positifs. J'avais le choix entre la 500 watts et la 600 watts. Et je me suis tourné vers la 600 watts parce que sur ma vieille config, j'avais une carte graphique qui consommait plus à ce moment-là. C'était la GTX 460. Et maintenant, j'ai une GTX 750 Ti qui consomme genre 2 fois moins. Et elle ne nécessite qu'une seule alim 6 broches contre 2 pour l'ancienne. Donc si j'avais su, j'aurais probablement pris la 500 watts. Bref, passons à notre déballage. J'ai donc choisi cette alimentation Cooler Master 600 watts certifié 80 +. C'est un modèle ATX 12 volts non modulaire avec un ventilateur de 120 mm silencieux. Bon, je mettrai les spécifications en commentaire peut-être, mais vous les avez lues un peu partout si vous êtes à la recherche d'une alimentation. Ce qu'on veut dans une vidéo, c'est surtout voir comment c'est, quoi. Alors là, par exemple, ce qu'on voit, c'est surtout le reflet de la caméra. On n'a pas bien vu ce qu'il y avait décrit. Alors on va enlever le plastique et ouvrir la boîte. Alors, découvrons ce que nous avons. Alors ça c'est le manuel. Ok. Là on a le câble d'alimentation. Ok. On a les 4 petites vis de fixation noires. Ça c'est une mousse. Et voilà notre alimentation enveloppée dans un papier bulle. Alors ce qu'on constate au premier coup d'œil, c'est que il y a des fils qui sont pas gainés. Alors je sais pas si c'est un moins, bon, les fils gainés ou pas gainés, ça dépend du prix de la lime, je pense déjà. Là on est à moins de 60 euros, donc ils sont pas gainés. Et ils gardent leur souplesse, je pense, parce que quand ils sont gainés, ils sont un peu plus rigides. Alors là on a le ventilo silencieux avec 7 pales, ventilo autorégulé de 120 mm.
Alors j'ai essayé de libérer les câbles, voilà, et première impression, ils sont très longs, ils font à peu près 65 cm de long, donc ça c'est pas mal, c'est un gros plus je dirais. Ils ne sont pas très encombrants non plus. Moi j'ai un vieux boîtier donc on ne peut pas les cacher, mais dans les boîtiers maintenant les câbles sont cachés donc on les voit même plus. Ici on a l'alimentation 12 volts 8 broches, scindable en 2x4. Ici on a l'alimentation ATX 24 broches, scindable en 20 plus 4. Ici, on a l'alimentation pour une carte graphique et pas deux. On a donc deux PCI Express 6 plus 2 broches, mais c'est pour une carte graphique suivant si elle nécessite un connecteur ou deux connecteurs. Là, on a le câble avec nos 3 Molex, nos 3 connecteurs Molex, et on a en plus un petit connecteur pour disquette 4 broches femelles. Et ensuite on a deux câbles avec chacun 3 SATA, ce qui fait donc 6 SATA en tout sur deux câbles, 3 Molex, un câble avec deux PCI Express. Bah, j'ai tout ce qu'il me faut sur cette alim, c'est pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs. Et au déballage, j'ai une impression de qualité, c'est quand même une couleur master. Bon, les câbles ils font 65 cm, peu de choses près, c'est quand même excellent. Ah oui, parce que c'est une alimentation qui se met en bas du boîtier. Alors moi j'ai un vieux boîtier avec l'alimentation qui se met en haut, donc j'ai pas été embêté parce que les câbles sont très longs, mais les connecteurs SATA sont orientés de façon que l'alimentation se met en bas du boîtier. Voilà, je crois que tout est vu et dit. L'important c'est que vous ayez vu de quoi a l'air cette alim. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez mettre un pouce en haut, c'est vivement recommandé, avec le sourire bien sûr. Et si vous avez envie de vous abonner, ça serait vraiment super cool. Je vous dis à très vite. Salut!